Salut à tous, ici le Baron of Moork. Ça faisait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo sur Star Citizen qui ne soit pas du gameplay pur et simple. Mais en voilà une, même si j'ai eu un peu de mal à la finir. Je crois que tous les bugs de Star Citizen se sont ligués contre moi pour celle-là. Du coup, cette semaine, on va parler des motos Gravlev qui sont arrivées avec le patch 3.16, ou plutôt qui ont été rework avec le patch 3.16. Mais on peut quasiment dire qu'elles sont arrivées puisque jusque-là, quasiment personne ne les utilisait jamais. Et on peut dire que on les a vues régulièrement depuis dans pas mal de streams, y compris les miens, mais sans vraiment jamais rentrer dans les détails de leurs stats ou de ce qu'il est possible de faire avec elles. Dans beaucoup de conversations que j'ai eues à leur sujet, ce qui revient constamment, c'est l'incapacité qu'elles ont, mais que les joueurs aimeraient qu'elles aient, à avoir une approche furtive. C'est vrai qu'elles ont une signature infrarouge quasiment égale à celle d'un freelancer, et qu'il est difficile de savoir si ce sont elles ou le freelancer qui ne sont pas à leur place par rapport à ces stats. Par ailleurs, c'est le freelancer qui n'est pas à sa place en ce qui concerne sa signature infrarouge. 7000 seulement, c'est absolument n'importe nawak pour un vaisseau de cette taille, mais passons. Une fois de plus, j'ai l'impression d'être de retour à l'époque où le Mercury Star Runner est sorti en jeu. Et je vois des gens qui ont l'air de se tromper par rapport au rôle des overbikes. Leur fonctionnalité première, c'est la vitesse, pas la furtivité, qui sera très certainement l'apanage des motos de la série Rangers, qui ont des roues plutôt que des réacteurs à hydrogène. Avec les Gravlevs, l'intérêt est d'arriver sur votre adversaire avant que ce dernier n'ait le temps de comprendre ce qui se passe et ne puisse réagir de manière appropriée. Et elles peuvent être facilement utilisées de la sorte, surtout en piraterie. Mais parfois la situation ne le permet pas, et dans ces cas-là, ça n'est clairement pas le véhicule qu'il vous faut. Je couvrirai donc cette semaine les deux motos qui existent déjà en jeu, la Nox de Aopoa et la Dragonfly de Drake Interplanetary. Sachez tout de même que deux autres véhicules Gravlev ont été annoncés par CIG, et il s'agit de la X1 de origine prévue pour juin de cette année, si tout se passe bien, et d'une autre moto Gravlev de Consolidated Outland, dont nous avons eu un sneak peek pendant l'event de Luminalia en fin d'année, mais c'est à peu près tout ce que l'on sait à son sujet. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. On est parti. Pour spawner un Gravlev, vous devez vous trouver sur l'une des stations spatiales équipées de pads ou bien à un avant-poste au sol, pourvu d'un bâtiment bleu abritant les consoles qui servent à spawner les véhicules terrestres. Tous les avant-postes disposant d'une Armistice Zone ont généralement ce type de bâtiment. Scrollez juste la console SOP jusqu'à trouver votre Gravlev et cliquez sur Retrieve, comme avec n'importe quel vaisseau. Les Gravlev sont des véhicules très maniables, capables d'enchaîner extrêmement rapidement des virages jusqu'à 180 degrés avec la souris. C'est d'ailleurs le moyen que je recommande pour gérer leur trajectoire en utilisant les strafes gauche et droite, dont les réacteurs sont un peu faiblards, uniquement lorsque l'on va en ligne droite pour slalomer entre les obstacles sans trop perdre de vitesse. Avec le strafe haut et le strafe bas, il est possible de gérer la hauteur de la moto par rapport au sol, mais aussi la vitesse maximum qu'elle est capable d'atteindre et qui sera d'autant plus rapide que vous vous rapprocherez du sol. Évidemment, cela est plus dangereux et augmente les risques de collision avec les obstacles bas. Personnellement, je préfère rester en position haute dès qu'il y a trop d'obstacles ou pour négocier le relief, mais vous pouvez immédiatement vous coller au sol et aller à fond si vous vous engagez dans une zone de plat avec une bonne visibilité. Attention néanmoins, en raison de la grande vitesse à laquelle se déplacent les Gravlev, il est toujours possible d'avoir un obstacle qui n'apparaîtra pas de loin mais qui popera quasiment instantanément devant votre moto lorsque vous vous approcherez, résultant en une collision voire une explosion. Le désavantage des Gravlev lorsqu'elles explosent, c'est qu'elles sont considérées comme des vaisseaux, pas comme du FPS, et vous serez donc immédiatement tué sur le coup sans passer par un downstate préliminaire. Je vous conseille donc de toujours rester prudent pour arriver à votre destination en un seul morceau. Généralement, cela passe nécessairement par réduire sa vitesse dès que le terrain se complique.
L'endroit où les Gravelèves peuvent réellement profiter de leur maniabilité et de leur vitesse est dans l'espace, où elles seront capables d'avancer encore plus vite qu'au sol et normalement sans rencontrer aucun obstacle. Niveau combat, ça n'est pas vraiment ça, mais alors pas ça du tout. De nouveau, il ne faut surtout pas envisager les Gravelèves sous un angle de capacité d'engagement direct en combat parce qu'elles n'en ont pratiquement pas. Le bon réflexe est de les envisager sous un angle de capacité de mouvement et de positionnement dans l'optique d'un engagement en combat au sol en FPS. Comme la quasi-totalité des véhicules dans Star Citizen, elles sont néanmoins équipées d'armes et de boucliers, et on va donc quand même faire un tour rapide de leur arsenal. Elles sont chacune équipées de un bouclier de taille 0, qui vous protégera momentanément contre les tirs dispersés d'armes FPS ou de canons de vaisseau, mais si le tir est soutenu, alors il sera impossible de le tanker. Une fois de plus, votre maniabilité sera sûrement votre meilleure carte pour survivre en esquivant les tirs ennemis. Question armes, les Gravelèves sont dotés de 2 armes taille 1 en gimbal de base, que je vous conseille de garder. Autant je préfère utiliser des armes fixes avec un vaisseau étant donné que je joue avec un joystick, autant dans le cas des Gravelèves, avoir un gimbal n'est pas un désavantage quand il s'agit d'une arme taille 1, et en plus, le gimbal peut vous permettre de tirer sur une cible qui est légèrement hors axe par rapport au nez de votre moto, ce qui peut dans certaines situations constituer un avantage. Pour les armes en elles-mêmes, je conseille du balistique. Les munitions sur les armes taille 1 ne sont pas trop dégueulasses, et de nouveau, contrairement à un vaisseau, vous aurez du mal à garder votre viseur sur un ennemi de manière continue pour détruire ses boucliers avec du laser. Je le répète, mais vos avantages sont d'être petits et de constamment rester en mouvement, donc dans ce cas de figure, les armes balistiques permettent de faire du dégât à l'adversaire, même si ses boucliers sont toujours chargés. Personnellement, j'affectionne les Gatling Yellow Jacket pour avoir un bon tir de suppression et de saturation, surtout s'il faut engager des fantassins qui ne passeront dans votre viseur qu'une petite seconde. Mais les Scatterguns Havoc de base sur les Dragonflies ne sont pas mal non plus si l'on est ok avec la portée de seulement 400 mètres. La vérité en combat est que de même que pour la plupart des véhicules au sol, les Gravelèves ne sont faits que pour engager des cibles au sol et nécessitent donc une couverture aérienne solide pour ne pas se retrouver en difficulté. Si un vaisseau commence à vous tirer dessus depuis les airs, alors vous n'avez absolument aucun moyen de retourner le feu. Dans ce cas de figure, si vous ne bénéficiez d'aucun support, vous aurez beau tenter autant d'esquives que vous le voulez, tôt ou tard, le vaisseau au-dessus de votre tête finira par vous avoir et la meilleure tactique dans ces cas-là est sûrement de descendre de la moto dès que possible et se faire tout petit en FPS. Quand on compare la Nox et la Dragonfly, ce ne sont pas les composants mais plutôt les fonctionnalités inhérentes à chaque moto qui font réellement la différence. Bien qu'il soit possible désormais d'acheter des composants de taille 0 dans de nombreux magasins en jeu, ils ont aussi subi l'aplanissement de la balance du patch 3.14 et toutes leurs stats sont quasiment les mêmes, sauf en ce qui concerne leur prix et leur résistance aux dommages à distorsion qui, dans le cas d'une moto Gravelève, soyons honnêtes, ne fait absolument aucune différence. Vous pouvez comparer sur le site Hercule dont je vous ai mis le lien en description. La vraie différence est la suivante. La Nox est un Gravelève de course fin, rapide et manœuvrant avec seulement un pilote. La Dragonfly est un Gravelève plus large, plus lent et moins agile, surtout dans l'espace, mais capable d'emmener un passager derrière le pilote. Sur le sol, la Nox a une vitesse maximale qui oscille entre 100 et 200 mètres par seconde selon la hauteur à laquelle on vole. Dans l'espace, elle est capable d'atteindre 600 mètres par seconde. La Dragonfly, elle, oscille entre 85 et 180 mètres secondes au sol et 500 mètres secondes dans l'espace. Une autre différence est leur prix. La Nox peut être achetée à Area 18 ou New Babbage pour 349 000 Alpha UEC, tandis que la Dragonfly n'est disponible que à leur ville pour 272 000 crédits. Sachez que si vous ne prévoyez qu'un usage temporaire ou que vous voulez simplement les tester, elles sont aussi en location dans de nombreux endroits.
Avec le nouveau système de suspension pour les gravelèves et la possibilité désormais de contrôler la hauteur à laquelle vous voulez qu'ils flottent au-dessus du sol, c'est devenu bien plus facile de les emporter à bord d'un vaisseau. La Nox, plus compacte, moins large et moins allongée, est capable de rentrer même dans les vaisseaux les plus improbables, comme par exemple un Avenger Warlock ou même un P6. Sinon, plus sérieusement, je me rappelle encore pendant l'un de mes streams à l'époque où la 3.16 était toujours sur le PTU, me poser la question si ces deux motos étaient capables d'entrer à l'arrière du Cutlass Blue. Eh bien la réponse est oui. Un autre petit détail en combat, c'est que les gravelèves, contrairement aux véhicules terrestres à roues, sont pris pour cible par les tourelles automatiques comme celles que l'on trouve autour des stations spatiales. Attention donc si vous avez un crime stat. Mais ce qui les rend intéressants par rapport à un vaisseau, c'est qu'il est possible de facilement les cacher hors de vue des tourelles si ces dernières peuvent être un problème. Principalement autour des comarets si vous venez pour désactiver le satellite et que vous ne pouvez pas laisser votre vaisseau sur place et à découvert, ou pour entrer dans un bunker si votre vaisseau est un peu faible et que cela risque de vous prendre longtemps à détruire les tourelles extérieures. Encore mieux, les gravelèves sont aussi théoriquement capables de servir de transport pour vos Marines, pour l'abordage de vaisseaux dans l'espace. Le fait de ne pas être obligé d'attendre qu'un vaisseau désactivé soit totalement à l'arrêt pour y aller en EVA vous fera gagner un temps fou. Généralement un bon 10 à 15 minutes. Personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de procéder à un tel abordage hors simulation sur une cible réelle, mais j'ai très hâte de le faire. Alright. You come to a stop. Yeah, it's right here. Yeah, right and in front of me. now, yeah, it was just desync. Now I can see the Nox inside as well. Bref, pour conclure cette vidéo, on peut dire que les gravelèves ont de beaux jours devant eux et qu'il reste encore pas mal de manières inventives à découvrir pour leur utilisation. D'ailleurs, si vous avez vous-même des idées sur le sujet, que vous avez testé ou que vous aimeriez tester, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous savez que je suis toujours friand des tuyaux en tout genre dans ce jeu. Avant de partir, eh bien, un pouce fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous en voulez plus. Jeudi, ne ratez pas le prochain épisode de Piraterie avec The Mongrel Squad, la série gameplay avec mon organisation dans laquelle on voit souvent en pratique des choses que j'explique en théorie dans mes vidéos. En attendant, je vous dis bonne chasse et à bientôt. Ciao!